Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Il est indéniable qu'une importante campagne a été menée en faveur des voitures électriques, ce qui a incité de nombreuses personnes à opter pour la mobilité durable. Dans le même temps, la hausse des prix de l'électricité en a surpris plus d'un. Comment faire face à l'augmentation du coût de l'électricité? Si vous voulez savoir comment la hausse des prix de l'électricité affecte le chargement des voitures électriques, lisez ce qui suit. Que vous soyez propriétaire d'un de ces véhicules ou que vous envisagiez d'en acheter un malgré l'augmentation de la facture d'électricité, cet article vous intéressera. Index des articles pour comprendre l'impact de l'augmentation des prix de l'électricité sur la recharge d'une voiture électrique. Il est nécessaire de faire quelques calculs. Il est particulièrement utile, pour comprendre l'ampleur de l'augmentation des prix, de comparer ce qui a été dépense en 2020 pour recharger la batterie avec ce qui est dépense aujourd'hui. L'Organisation des consommateurs et usagers, OCU, a calculé qu'une voiture électrique rechargée en heure creuse, c'est-à-dire de minuit à 8 heures du lundi au vendredi et le week-end, consomme 2000 kWh d'électricité par an. Au cours de l'année 2020, la recharge de la batterie qui a permis à cette voiture de parcourir 10 000 km coûte à son propriétaire environ 190 €. Les hausses de tarifs de l'électricité font qu'en octobre 2021, la même charge coûtera 447 €, soit 257 € de plus. D'un autre point de vue, charger la batterie de votre voiture tous les soirs au tarif que vous aviez début juin vous coûterait environ 177 € par mois. Si vous comparez ce montant avec ce que vous devez payer ce mois-ci, il s'agit d'une augmentation mensuelle d'environ 50 €. Par contre, si vous chargez la batterie au moment le plus cher de la journée, la recharge s'élèvera à environ 470 € par mois. Est-il encore moins cher de se déplacer en voiture électrique? Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, recharger la batterie de votre voiture électrique est toujours moins cher que de faire le plein. S'il est vrai qu'entre septembre 2020 et le même mois en 2021, le prix moyen du kilowattheure passe de 0,107 à 0,223 €, on constate également une augmentation considérable du prix de l'essence et du diesel. Entre les mêmes dates, on constate une augmentation de 22% du prix de l'essence et de 23% du prix du diesel. On estime que faire le plein d'un réservoir de 50 litres d'une voiture diesel pour un trajet de 1000 km coûte 71 €. C'est 7 fois plus que le coût de la recharge de la batterie d'une voiture électrique. Si l'on extrapole ce montant à 10 000 km, les chiffres sont sans appel, alors qu'il faut 447 € pour recharger une batterie au lithium. Il faudrait 1006 € pour faire le plein d'une voiture à essence, et 775 € pour faire le plein d'une voiture diesel. En fait, il est toujours plus économique de rouler en voiture électrique. Les meilleures offres des loueurs. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre leasing Kia Stonic 1.0 TGDI MEV. Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos. Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos. Kia Niro 1.6 HEV Concepta. Partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos. Comment payer moins d'électricité si j'ai une voiture électrique? À cet égard, les experts recommandent de charger votre voiture électrique dans les créneaux horaires les plus favorables. Ainsi, si vous branchez votre voiture la nuit,
vous pouvez économiser presque 2 fois plus que si vous la chargez pendant la journée. Une autre recommandation est de vérifier l'usage que vous faites de votre voiture électrique, l'utiliser autant que nécessaire, faire du covoiturage avec des collègues de travail ou utiliser les transports publics ou d'autres formes de mobilité, comme la marche ou le vélo, peut vous permettre de réaliser des économies. Quant aux sites de recharge rapide, la plupart d'entre eux n'ont pas augmenté leur prix. Toutefois, si vous voulez faire des économies, sachez qu'il est toujours plus cher de recharger la batterie de votre voiture à ces points. De plus, il faut savoir qu'ils ne sont pas recommandés, car la charge rapide réduit la durée de vie des batteries. L'avenir de la voiture électrique face à la hausse des prix de l'électricité. Pour de nombreux acheteurs, la rentabilité de la voiture électrique a été la principale raison de leur choix. De plus, il s'agit d'un véhicule à zéro émission qui bénéficiait du label vert. Mais, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, la hausse des prix de l'électricité a affecté le chargement des voitures électriques. Car le prix de l'électricité a considérablement augmenté. Néanmoins, ces véhicules restent une option plus économique que les véhicules à moteur à combustion. En outre, les prix des carburants ont également augmenté. Les utilisateurs de voitures à essence doivent désormais payer environ 180 € de plus par mois, et les utilisateurs de voitures diesel environ 130 € de plus par mois. Ces augmentations, bien que plus faibles, sont également significatives. Cependant, bien que l'augmentation de l'électricité soit proportionnellement plus élevée, nous avons déjà vu que le coût par kilomètre d'une voiture électrique reste moins élevé que celui d'une voiture à essence. D'autre part, l'augmentation de la facture d'électricité dans les ménages où il y a une voiture électrique n'est pas principalement due à la recharge de ces véhicules. La plus grande consommation est pour le chauffage, et ce sera le cas dans les mois à venir avec l'arrivée de l'hiver. Bien sûr, en été, cela peut varier, mais c'est l'utilisation de la voiture qui fait la différence tout au long de l'année. Il ne fait donc aucun doute que la voiture électrique est la meilleure option. Vous économiserez de l'argent chaque mois tout en prenant soin de la planète. Trouvez la vôtre parmi nos offres et profitez des meilleures conditions du marché. En conclusion, la hausse des prix de l'électricité a un impact significatif sur la recharge des voitures électriques. Les propriétaires de véhicules électriques doivent désormais faire face à des coûts plus élevés, ce qui peut influencer leur décision d'adopter cette technologie. Toutefois, il est essentiel de considérer les avantages à long terme des voitures électriques, notamment en matière d'économie de carburant et de réduction des émissions. À mesure que les infrastructures de recharge se développent et que les sources d'énergie renouvelables se multiplient, il est possible que ces défis se transforment en opportunités pour un avenir plus durable.